Mes salutations à tous ceux qui regarderont cette vidéo. Mon nom est Abaté Akwa Yannick. Si je viens auprès de vous en ce moment que le Père, dans sa grandeur et dans son amour immense envers nous les hommes, rend encore possible, c'est pour partager avec vous la parole qui donne la vie, la parole qui est esprit et vie, la parole qui est au-dessus de la lettre. La parole par laquelle tout a été créé. Si la lettre existe, c'est parce que la parole qui est l'esprit a inspiré des hommes et ils l'ont écrit. Mais ce n'est pas la lettre qui a fait vivre la parole, mais c'est la parole qui a inspiré les hommes pour écrire la lettre. C'est pourquoi la Bible n'est pas la parole, mais c'est la parole qui a donné naissance à la Bible en inspirant des hommes. C'est donc cette parole qui est l'esprit, cette parole qui est Jésus-Christ que nous venons partager pour nous édifier, pour grandir. Parce que c'est la parole qui nous fait grandir. C'est la parole qui nous accorde les grâces excellentes de Dieu. C'est la parole qui est Jésus-Christ, qui nous accorde les dons de l'esprit, qui nous accorde les fruits de l'esprit. Sans la parole, nous ne pouvons pas être spirituels, parce que c'est parce qu'on a accepté la parole qu'on reçoit, non par notre volonté, mais par la volonté de Dieu, le pouvoir de devenir ses enfants. C'est donc cette parole-là, ce pain de vie-là que nous venons partager en cette journée encore, pour nous exhorter, pour nous fortifier, pour nous affermir, non seulement pour le temps présent, mais encore pour le temps des persécutions qui sont à venir. Mais avant de commencer, nous allons recommander ce moment à notre Père qui est dans les cieux, sans lequel rien n'est possible. C'est grâce à lui que nous vivons. C'est grâce à lui que nos cœurs battent. C'est grâce à lui que nous sommes en santé. C'est grâce à lui que nous pouvons parler. Sans la protection de sa parole, sans la protection de Jésus-Christ, nous serons perdus. Nous serions perdus. Nous serions insensés et destinés à la mort. Mais dans sa miséricorde, il nous a permis de le connaître. Et c'est pourquoi nous l'élevons. Abba Père, sois adoré. Que la gloire, que l'honneur te revienne. Toi seul es l'être supérieur. Toi seul es le Dieu, l'objet de notre adoration. Toi seul es sage, toi seul es bon, toi seul es saint. Nul n'est comme toi. Et mon Dieu, tu es élevé au-dessus de toutes choses, au-dessus même du spirituel. Mais parce que tu nous aimes, et parce que tu nous as aimés le premier, parce que tu nous as permis de goûter à ton amour, eh bien, nous également, nous t'aimons. Nous voulons nous écraser devant ta grandeur. Nous voulons nous soumettre à ton esprit, à ta parole. Pour qu'en ce moment, ce n'est pas nous qui parlons, mais c'est elle, au travers des instruments que nous sommes, des instruments inutiles, que ce soit elle qui est toi, qui réconcilie le monde avec toi et non les hommes, que c'est ton esprit qui convainc et non la voix d'un homme. Père très saint, je t'adresse cette prière au nom de cette parole, au nom de ta parole, au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Aujourd'hui, nous allons partager sur un nouveau thème. Ce thème, c'est la notion du mal. De nos jours, beaucoup de personnes se demandent d'où est-ce que le mal vient. Pourquoi le mal existe. Mais encore, il faudrait savoir ce que c'est que le mal. Il faudrait savoir ce que c'est que le mal. Le mal, c'est une notion. Le mal n'est pas le péché. Le mal n'est pas le péché. Je me répète, le mal n'est pas le péché.
à la Genèse, qu'est-ce qui se passe? Avant que l'homme, ou bien quand l'homme a été créé, c'est mieux de commencer là. Quand l'homme a été créé, eh bien, Dieu l'a pris et il l'a mis dans un jardin qu'il avait planté. Dans ce jardin-là se trouvait le spirituel. Dans ce jardin se trouvait le spirituel. On était dans l'astral, mais dans l'astral, Dieu a planté le spirituel. Ça veut dire qu'il y avait des choses spirituelles. Dieu a mis l'homme qui était astral, qui était une âme vivante dans ce milieu-là. Et dans ce milieu-là, Dieu a fait naître, il a créé un arbre. Dans la lettre, c'est écrit un arbre. L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais les arbres représentent des esprits. Les arbres représentent des formes spirituelles. C'est pourquoi quand Jésus guérissait l'aveugle, quand il touchait ses yeux, l'aveugle a d'abord vu des arbres qui marchaient. C'était des esprits qu'il a vus. Et c'est pourquoi dans les allégories, on dit toujours l'arbre, vous reconnaissez, l'arbre a ses fruits. C'est la forme spirituelle qu'on reconnaît à ses fruits, parce qu'un esprit porte des fruits. La connaissance du bien et du mal, c'est la loi. Et la loi, c'est un esprit. Il y a un esprit qu'on appelle l'esprit de la loi. C'est pourquoi vous allez voir quelqu'un, un chrétien. Il a reçu l'esprit, mais il rentre à la loi. Parce que la loi, les esprits religieux, ce sont également des esprits. Vous pouvez avoir l'Esprit Saint, mais vous rentrez dans la loi. Et bien là, vous devenez légaliste. Le Saint-Esprit ne va jamais vous brimer. Il vous laisse faire. Il est là, mais vous le soumettez à un autre esprit. Et après un certain temps, il s'en va. Il y avait donc cet esprit-là, l'esprit de la loi, de la connaissance du bien et du mal. La connaissance du bien et du mal. Qui a créé cet esprit? Qui l'a engendré? Cet esprit a été créé par Dieu. Parce que dans la parole, il y a les ténèbres et il y a la lumière. Il y a ces deux choses dans la parole. C'est pourquoi on vous dit que Dieu est environné de ténèbres. Quand Dieu est venu habiter dans le temple de Salomon, les ténèbres se sont répandues dans ce temple. Il y a des esprits impurs qui sont à côté de Dieu, que Dieu envoie souvent vers des hommes. Saül a été possédé par un esprit impur venant de Dieu. Dans Dieu, il y a le mal. Dans Dieu, il y a le bien. Mais maintenant, Dieu a créé l'homme dans la lumière. Il a créé l'homme dans le bien. L'homme n'a pas à voir ce qui se fait dans les ténèbres. Et lorsque l'homme va essayer de voir ce qui se fait dans les ténèbres, eh bien, il meurt. Parce que l'homme a été fait dans la lumière. Et l'homme a été fait dans la vie. Mais le mal appartient à Dieu. Comme le bien appartient à Dieu. La lumière appartient à Dieu. Comme les ténèbres appartiennent à Dieu. Tout ça appartient à Dieu. Parce que c'est Dieu qui a fait toutes ces choses. Le péché n'est pas le mal. Le péché n'est pas le mal. Le mal est une notion qui appartient à Dieu. Maintenant, le péché n'appartient pas à Dieu. Dieu a en horreur le péché. Lors du jugement dernier, le diable, le séjour des morts, seront précipités avec tous les pécheurs dans les temps de feu. Est-ce qu'on vous a dit? On vous dit que notre combat, c'est contre les autorités, les dominations, les esprits démoniaques dans les lieux célestes. Les esprits impurs. Est-ce qu'on vous a dit
Est-ce que la lettre vous dit que les esprits impurs seront jetés dans les temps de feu? Ils sont dans les lieux célestes. Ce sont des esprits qui sont à côté de Dieu. Ils ne seront pas jetés. Mais c'est le péché. C'est tous ceux qui embrassent le péché qui entrent dans la colère de Dieu. Tous ceux qui embrassent le péché. Dans le mal, c'est une notion. Apprenons à prendre les choses. Le péché, c'est la transgression de la loi. Il faut une désobéissance pour pécher. Il faut désobéir à quelque chose. La parole habite en nous. La parole habite en nos cœurs. Mais dans cette chair qui est corruptible est renfermé le péché. Le mal est renfermé dans cette chair. Mais maintenant, est-ce que c'est parce que vous avez le mal dans votre chair que vous péchez? Est-ce que c'est parce que vous avez le mal? Nous tous, on a le mal. Nous tous, on a des esprits impurs qui sont là, qui nous chuchotent des choses. C'est pour ça qu'on a de mauvaises pensées. On a de mauvais désirs. Est-ce que c'est pour autant que vous péchez? Le mal, ce n'est pas le péché. Le mal, ce n'est pas le péché. Le péché, c'est la transgression de la loi. Le péché, c'est la désobéissance. Mais le mal est en tout homme, comme le mal est également à côté de Dieu, parce que c'est Dieu qui l'a fait. L'homme est comme Dieu. Autant il y a des esprits impurs qui sont dans les lieux célestes, autant l'homme a le mal en lui. Mais l'homme ne pêche pas. L'enfant de Dieu ne pêche point, bien que le mal soit en lui. L'apôtre Paul, il avait des esprits impurs. Il a demandé à Dieu de les enlever. Dieu lui a dit, ma grâce te suffit. Parce que ces esprits le gardaient dans le combat. Nous avons tous le mal, nous avons tous le bien. Nous avons ces deux connaissances en nous. Maintenant, c'est un choix. Lorsque tu désobéis à ta vraie nature, parce que tu as été créé dans la lumière, lorsque tu désobéis à ta vraie nature, eh bien là, tu entres dans le péché. Tu entres dans le péché. Le mal, c'est une notion. Le mal, ce n'est pas le péché. Le mal, c'est quelque chose qui est en tout un chacun. Tout un chacun. Maintenant, sachez discerner ce qui est bien et mal. La loi va vous donner une notion de mal. La loi. La loi va vous dire telle chose n'est pas bien, telle chose est bien. Mais l'esprit vous amène au-delà de la loi. L'esprit vous amène au-delà de l'esprit de la loi. L'esprit vous donne la liberté en Christ. L'esprit aveugle vos yeux à la loi, aux notions de bien et de mal. Et l'esprit vous amène dans une nouvelle vision qui sont les fruits. Vous reconnaissez le bien et le mal dans les fruits que cela cause. Quelqu'un peut te dire, peut te donner un verset, aime ton prochain comme toi-même. Mais il a un esprit derrière qui produit d'autres fruits. Il peut t'amener à la cupidité avec cette parole. Il peut t'amener à l'impudicité avec cette parole. Alors que c'est la même parole, mais il y a un esprit et il y a des fruits qui sont produits derrière. Discernez ce qui est bien et mal selon l'esprit et non selon la lettre. On va dire de nos jours que les musulmans, ils ont une loi rugueuse, ils ont une loi brute, ils pratiquent la charia. Ils envahissent par la violence. Sachez une chose, c'est que la Bible est entrée en Afrique subsaharienne par la violence, par l'esclavage. Sachez qu'Israël a conquis les territoires sur la terre promise
par les guerres, par la violence au temps de Josué. De quelle violence est-ce qu'on parle? Est-ce que cette violence est mal ou elle est bien? S'il n'y avait pas eu l'esclavage, si la Bible n'était entrée, est-ce qu'on devait être ce que nous sommes aujourd'hui? Si Israël et ses tribus n'avaient pas conquis ces peuples, est-ce qu'on devait être où nous sommes aujourd'hui? Discernez ce qui est bien et mal selon l'esprit. Ne laissez pas la chair vous faire vous émouvoir et vous troubler. Vous n'êtes pas charnel, vous êtes spirituel. Ne regardez pas ce qui se passe, regardez ce qui se fait après. Regardez les fruits de cette chose. Regardez toujours les fruits. Nous ne sommes pas venus pour être caressés sur cette terre, même nous chrétiens. Sachez que nous allons mourir, nous serons persécutés, nous serons torturés dans les temps à venir, parce que nous n'allons pas nous prosterner devant l'Antéchrist. Nous serons persécutés. Nous ne sommes pas venus pour regarder les choses selon la chair et nous émouvoir sur les choses selon la chair. Le mal est de Dieu. S'il n'y avait pas d'esclavage, la Bible n'allait pas venir. Même Israël avait des esclaves. Et c'est parce qu'ils avaient ces esclaves. Quand ces esclaves voyaient leur façon de faire, eh bien certains venaient à Dieu. À leur époque déjà, il y avait des esclaves. Vous allez dire que l'esclavage n'est pas de Dieu. Qu'est-ce que vous en savez? Même jusqu'à présent, il y a des esclaves. Et même nous sommes esclaves de l'esprit. Les mots vous troublent. Discernez ce qui est bien et mal selon l'esprit. Ne vous laissez pas troubler par votre chair, par les informations que vous voyez à la télé. Nous nous en foutons de la chair. Tout, c'est l'esprit. Tout, c'est l'esprit. Aujourd'hui, on qualifie les gens de meurtriers, les extrémistes musulmans de meurtriers. Ils sont meurtriers parce qu'ils ne respectent même pas ce que leur propre Coran dit. Ils ne respectent pas. Ils sont meurtriers. Ils se sont agrippés à la lettre et ils n'ont même pas compris la lettre. Dieu est amour. Dieu est miséricordieux. Un Dieu miséricordieux pour vous amener à tuer des hommes, à les égorger. C'est quel Dieu ça? C'est quel Dieu? Ils sont possédés par le mal parce qu'ils sont entrés dans une science interdite de l'islam. Une science mystique qui les lobotomise, qui les voile les yeux. Mais vous, chrétiens, beaucoup parmi vous sont pareils à eux. La parole dit que celui qui hait son frère est un meurtrier. Beaucoup de chrétiens se haïssent. Vous arrivez dans certaines églises, on vous dit, vous ne pouvez pas prendre une femme ici parce que vous n'êtes pas des nôtres. Ça, c'est de la haine. Beaucoup se haïssent sur des convictions. Beaucoup se disputent, ils se querellent. Vous êtes meurtriers. C'est de la haine. Vous êtes meurtriers. Meurtriers autant que ces gens. Eux, ils le font physiquement. Vous êtes meurtriers dans le spirituel. Heureux ceux qui procurent la paix seront appelés fils de Dieu. En ce moment, l'Église a besoin d'être en paix avec elle-même. Elle a besoin d'être unie et non divisée. Vous êtes meurtriers comme c'est Boko Haram. Vous êtes des meurtriers. Les convictions, la religion vous a assombri le discernement. Vous n'êtes pas dans l'amour. Vous n'êtes pas dans l'amour fraternel. Vous croyez que c'est en faisant des groupuscules et vous vous établissez des normes, des rudiments, une justice religieuse, que vous faites la volonté de Dieu. Vous êtes meurtriers comme Boko Haram. Et peut-être même plus que.
Parce que eux, ils le font au grand jour. Vous le faites dans l'hypocrisie de vos cœurs. Le levain des pharisiens et des sadducéens. Parce que quelqu'un vous parle d'autre chose que votre conviction. Vous ne voulez pas l'écouter. Vous avez divisé le corps du Christ. Vous êtes plus meurtrier que ces extrémistes-là. Vous n'avez pas compris que l'extrémiste en Christ, c'est l'extrémiste de l'amour. On doit aimer nos frères au maximum. Dès qu'on voit le cœur du Christ sur quelqu'un, peu importe sa religion, on doit l'aimer et l'accepter. S'il y a des choses à changer, on va vers le Père et on lui demande de toucher le cœur de notre frère. Ce n'est pas à nous d'établir notre justice. Justice religieuse. Vous êtes meurtriers plus que ces extrémistes. Plus que ces extrémistes. Et c'est pourquoi rien ne change. Rien ne change. Parce que Dieu a tout remis aux hommes. Il sait ce qui va arriver, mais il a tout remis aux hommes. Il faut qu'une chose arrive, c'est que l'évangile fasse le tour du monde. Et l'évangile vrai, votre évangile est pollué. L'évangile religieux est pollué, dissous. Prêchez l'amour aux gens. Prêchez l'amour par votre comportement, par vos paroles. Prêchez l'amour, prêchez la sagesse de Dieu. Ne prêchez pas les disputes, les convictions. Ce Christ a été crucifié en croix ou bien comme ça. À quoi ça sert? Baptisez au nom du Fils, du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Baptisez au nom de Jésus. Et après, quand vous aurez divisé des gens, quand vous aurez mis du doute sur ceux qui se sont baptisés au nom de Jésus, pour qu'ils se baptisent dans ce que vous vous dites, et après, qu'est-ce que vous aurez gagné? L'important, c'est que quelqu'un soit une nouvelle créature, quelqu'un soit conduit par l'Esprit. L'Esprit enseigne mieux que vous. Arrêtons ça. Arrêtons la religion. Arrêtons la religion. Vous êtes meurtriers plus que ces Boko Haram. Parce que vous avez dispersé les brebis du Seigneur. Vous êtes des ennemis. Revenez. Revenez à l'amour. Revenez à l'esprit. Laissez les esprits religieux, les esprits de la loi, qui font en sorte que vous êtes élevés, vous êtes adulés par les fidèles, parce que vous avez une belle façon de parler. Laissez ça. Prêchez aux gens l'amour. Prêchez aux gens le renoncement à ce monde. Prêchez, prêchez Jésus-Christ. Donc, l'homme lui-même fera en sorte que la fin arrive. Les enfants de Dieu peuvent accélérer la fin. Comme le monde accélère la destruction, on croit que les prophéties, que les colères de Dieu, que les trompettes vont se faire parce que Dieu a décidé. Ce sont les hommes. Ce sont les dégâts que les hommes eux-mêmes causent. S'il existe des maladies aujourd'hui, ce sont des prophéties qui se réalisent, mais ça découle de l'homme. Ce sont les convoitises de l'homme. S'il y a des tremblements de terre aujourd'hui, s'il y a le climat qui change, ce sont des prophéties, c'est parce que Dieu a vu d'avance que l'homme serait méchant et corrompu. Ce n'est pas Dieu qui a fait que le climat change. Ce n'est pas l'homme, ce n'est pas Dieu qui déboise les forêts. Ce n'est pas Dieu qui pille les ressources naturelles. Lorsque vous puisez le pétrole, eh bien le sol est vide. Ce qui fait que quand il y a une secousse, quand il veut se rétablir, il se rend compte qu'il est vide et les séismes sont plus rudes qu'avant. Ce n'est pas Dieu qui détruit les choses. Mais Dieu sait ce qui va arriver. C'est pourquoi il a prophétisé sur ça. Parce qu'il sait que l'homme sera mauvais. Mais si les hommes changent, eh bien les prophéties changent. Mais étant donné que l'homme est mauvais, l'homme est mauvais. Ceux qui dirigent ce monde sont mauvais parce qu'ils sont possédés par le Dieu de ce monde. Dieu a tout remis à l'homme. Il a remis tout à ses enfants, bien que ses enfants ne savent même pas qui ils sont. Il a tout remis aux chrétiens. Parce que le christianisme, la chrétienté, je veux dire, c'est la
perfection. C'est l'homme lui-même qui créera la fin du monde. C'est l'homme lui-même qui se jugera. Parce que Dieu ne jugera personne. Toi-même, quand tu seras devant la parole qui est la lumière, eh bien, ça va éblouir tes iniquités. Et tes iniquités vont témoigner contre toi. Dieu n'aura pas besoin d'ouvrir la bouche. Tu sais ce que tu caches dans ton cœur. Tu connais l'impudicité. Tu vis dans le concubinage hors mariage. Tu es menteur. Tu veux t'enrichir à tout prix. Tu vas avoir de grandes maisons. Tu vas avoir ces choses. Tu n'es pas mort pour toi-même. Tu sais, tu fraudes dans ton bureau. Tu es un voleur, fornicateur, masturbateur, visionneur de films porno à longueur de journée. Tu sais ce que tu fais. C'est en toi. L'homme ne voit pas, mais Dieu lui voit. Alors répands-toi de ça et reviens à la lumière. Entre dans ta vie, entre dans le plan que Dieu a pour toi. Tant que tu ne renonces pas à toi-même, eh bien c'est en vain que tu fais les choses religieuses. L'homme lui-même causera la fin. L'homme lui-même. La notion de mal, c'est ça. Le mal, c'est pas le péché. Le mal, c'est pas le péché. Péché, c'est transgresser la loi. Mais nous tous, on a le mal en nous. Nous tous, on a le bien en nous. Maintenant, dans tes actions, qu'est-ce qui fait en sorte que si tu as fait mal ou si tu as fait bien, c'est le discernement de l'esprit qui te l'accorde par les fruits que ton action produit. Les fruits que ton action produit. C'est pour cela, laissons-nous conduire par l'esprit. De nos jours, on dit, si ce n'est pas Jésus-Christ, tu es dans le mal, tu n'es pas sauvé. Qu'est-ce que vous en savez? Dans la lettre, il y a un passage où Christ arrive dans une piscine, où les gens avaient l'habitude de se placer. Et il y a un ange qui descendait et il secouait l'eau. Et ceux qui entraient étaient guéris. À ce moment, c'est Jésus qui le faisait. Mais Jésus arrive. Il ne condamne pas ça. Il ne condamne pas ça. Mais il guérit une personne. Il ne condamne pas. Parce qu'il savait que ça venait de Dieu. Cet ange-là venait de Dieu. Et c'est pourquoi il dit, comme mon Père travaille, moi aussi je travaille. Le Père a des façons de travailler. Il a des opérations pour le salut des hommes. De même que Christ a des opérations pour le salut des hommes. La seule différence, c'est que les opérations de Christ sont parfaites. Parce que Christ t'amène à la perfection. La parole te permet d'être enfant de Dieu. Ça veut dire voir la face de Dieu. Mais les autres qui seront sauvés, ils ne verront pas sa face. Ce sont les nations. Ils hériteront d'une nouvelle terre. Mais ils ne seront pas dans le royaume des cieux. Voilà la différence. Le Père travaille au salut des hommes. Quelqu'un qui pratique la loi en y mettant l'amour, il sera quelqu'un de bien. Il y a de bons musulmans. Il y a de bons musulmans. Moi, j'en rencontre, j'en connais. Il y a de bons musulmans qui vont t'apprécier quand ils vont voir ta façon de faire. Et de là même, tu pourras les changer. Parce qu'il y a certains qui cherchent la vérité. Ce n'est pas en les condamnant que vous n'êtes pas de Dieu, que vous faites bien. Parce qu'ils sont de Dieu. Le Coran, comme la Bible, ce sont des livres saints. Je dis bien saints. Ce sont des livres sacrés. Vous dites que Mohamed a conquis les gens avec la violence. La Bible est entrée en Afrique avec la violence. Il y a eu les croisés, c'était violent. Ne jugez personne. La seule différence entre les deux, c'est que le Coran n'a pas l'esprit. Voilà la seule différence. Le Coran vous rend religieux, vous rend de bonnes personnes. Mais le Coran ne vous rendra jamais parfait. Le Coran ne fera jamais de vous des enfants de Dieu qui partagent la plénitude divine en eux, qui peuvent pardonner aux autres, qui peuvent revendiquer l'âme d'une personne
Ça, un musulman ne peut pas le faire. Parce que ça, c'est la perfection. Ça, c'est être un Dieu. Parce que l'enfant de Dieu, parce qu'il a reçu la parole qui est Dieu, il devient lui-même Dieu. Mais ça, le Coran ne peut pas le donner. Mais le Coran apporte le salut. Lorsque vous marchez selon cette loi. Comme les Juifs ont le salut lorsqu'ils respectent la loi. Mais si tu ne respectes pas la loi, et là, tu tombes, tu n'as pas de salut. Mais l'enfant de Dieu, parce qu'il est parfait dans l'esprit, il ne peut pas tomber. Il est sauvé. Il est sauvé. Parce que lorsque l'esprit vient en toi, c'est pour te sauver. Et si à ce moment, tu fléchis, il y a quelque chose qui se passe. C'est que Dieu est jaloux de l'esprit qu'il a éveillé en toi. Ce qui fait que si tu veux rentrer dans le monde, tu seras frappé. C'est là où Paul disait, ceux qui sont impudiques au milieu de vous à Corinthe, quand il le disait, il dit, je vais vous livrer à Satan. Pour que votre corps périsse, mais pour que l'âme vive, pour que l'esprit vive. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu ne regarde qu'à l'esprit. Vous serez fous. Ceux qui ne respectaient pas le repas du Seigneur, ils étaient frappés. Ils étaient handicapés. Ils étaient fous. Vous croyez que Dieu regarde à ça? Dieu regarde l'esprit parce qu'il veut sauver l'esprit. Si vous faites mal, il peut vous frapper la chair comme il veut. Même si vos frères sont vos frères chrétiens parce qu'ils vous voient, ils sont dans la tristesse. Lui, il ne gère pas ça. Lui gère votre esprit parce que c'est l'esprit qui a du prix. Ne regardez pas les choses selon la chair. Vous êtes trop charnel. Et c'est pourquoi la chair vous trouble. Vous êtes ému lorsque vous voyez la chair. Soyez spirituel. Le plus important, c'est la perfection de l'esprit. Le royaume des cieux, c'est l'esprit des justes parvenus à la perfection. Ce n'est pas la chair. La chair n'hérite pas du royaume. Arrêtez de voir les choses charnellement. Arrêtez de voir les choses charnellement. Le mal, c'est une notion. Ne dites pas à tout le monde qu'ils font mal parce qu'ils ne sont pas dans votre religion. Pierre est venu voir Jésus une fois. Il lui a dit, il y a quelqu'un qui délivre en ton nom. Christ lui a dit quoi? Il lui a dit, laissez-le faire. D'où cette personne avait acquis ce pouvoir de délivrer? Ou il ne marchait pas avec Christ. Christ a donné le pouvoir à ses disciples de délivrer, de guérir. Lui ne marchait pas. Comment il a reçu ça? Vous allez dire quoi? Laissez la notion de mal dans tout ce qui n'est pas de vos convictions. C'est une faute. Le péché, c'est la transgression. Et le péché a ses fruits. Le péché a les fruits de la chair. Le péché, c'est la haine. Le péché, c'est l'amertume. Le péché, ce sont ces choses. Ce sont ces choses-là. Le péché, c'est le meurtre. C'est la mort. C'est la jalousie. Mais dès que quelqu'un le fait parce que vous faites, oh, c'est un pécheur. Il est dans le mal. Qu'est-ce que vous en savez? Le mal, ce n'est pas le péché. Et vous ne connaissez même pas le mal. Même pas le mal. Si vous dites que vous connaissez le mal, ça veut dire que vous connaissez les ténèbres. Mais qu'est-ce que vous savez du mal? Le mal, c'est une notion. Le diable même ne connaît pas l'entièreté du mal. Le diable, c'est un pécheur. Il ne connaît pas l'entièreté du mal. Le mal et le bien, ce sont des notions. C'est pourquoi le diable, le Léviathan, possédé par Lucifer, ne pouvait pas enseigner Ève sur le mal et sur le bien. Il a été obligé de pousser Ève vers cet esprit de la connaissance du bien et du mal. Parce que c'est un esprit. Ce n'est pas le diable qui est le mal. Il a poussé Ève vers cette notion parce que ce n'est pas lui. Lui, c'est le péché. Lui, c'est le père du péché. C'est le père des pécheurs. Mais il n'est pas le mal. Le mal, c'est une notion de Dieu. C'est comme le bien. Ça appartient à Dieu. Discernez maintenant ce qui est bien et ce qui est mal. Discernez. Le péché, c'est une transgression.
discerner les choses. La parole dit dans la lettre, eh bien, celui qui ment est du diable, parce que le diable est un menteur dès le commencement. Abraham a menti à Pharaon que Sarah c'était sa sœur. Il ne lui a pas dit que c'était sa femme. Et cela se voit parce qu'après Pharaon s'est plaint. C'était un mensonge. Vous allez dire qu'Abraham était du malin. Abraham était spirituel. Il savait ce qu'il faisait. Et il ne l'a pas fait qu'une fois. Il a fait à 2 reprises. Mais la deuxième fois, on n'a pas frappé celui qui l'a fait. Parce qu'il n'avait pas touché Sarah. On ne l'a pas frappé. David était un guerrier. Il a fait des guerres. Il a fait couler le sang. Mais il était l'homme selon le cœur de Dieu. Le meurtre, c'est un péché à vos yeux. Mais aux yeux de Dieu, il y avait quelque chose derrière. Il était dans le dessein de Dieu. Lorsqu'on est dans le dessein de Dieu, il n'y a pas de notion. Quelqu'un peut se retrouver en train de faire quelque chose que vous qualifiez de mal. Mais aux yeux de Dieu, c'est bien. Il n'y a pas de notion. Le péché, c'est la transgression de la loi. Celui qui est en Christ est délivré de la loi. Il ne peut plus pécher. Il n'y a plus de notion de bien et du mal. Tout ce qui compte, c'est le dessein de l'esprit. Ne vous laissez pas captiver par les mots. Le diable, ce n'est pas le mal. Le mal appartient à Dieu. Le diable a embrassé l'iniquité. Il a embrassé le péché. Laissez les notions. Laissez-vous conduire par l'esprit. Le meurtre, le mensonge, toutes ces choses, ce sont des notions. Ce qui compte, ce sont les fruits de l'esprit. Ce qui compte, c'est le dessein de Dieu. C'est tout. Ceux qui sont agréés par la lettre vont dire, oh, tu dis que le mensonge. Tu dis que le mensonge n'est pas un péché. Je dis que celui qui est né de Dieu ne pêche plus parce qu'il est délivré de la loi. Si vous restez dans la loi qui vous dit tu ne mentiras point, eh bien jugez Abraham. Si vous restez dans la loi qui vous dit tu ne tueras point, eh bien jugez David parce que vous êtes devenus des juges selon votre propre justice. Mais sachez qu'il y a une justice de Dieu. Et sa justice consiste à entrer dans son plan. Dans son plan, il n'existe plus ni bien ni mal. Mais il existe la conduite de l'esprit qui vous permettra de discerner selon Dieu ce qui est bien et ce qui est mal. Il y a un Lévite qui croyait bien faire. On portait l'âge de Dieu. L'âge de Dieu s'est plié. Il croyait bien faire en la touchant et en la redressant. Dieu l'a frappé parce qu'il n'était pas dans le dessein de Dieu. Il croyait faire ce qui était bien alors qu'il était dans le flou. Laissez l'esprit vous conduire. Laissez la loi où elle est. Et les esprits qui sont derrière la loi. Soyez libres par l'esprit. J'en ai fini avec cet enseignement. J'espère qu'il a pu édifier plus d'un. Père très saint, je te rends grâce pour cet enseignement. Que maintenant, toi-même, daignes le prendre et daignes le diriger par ton esprit. Daignes disposer les cœurs de ceux qui devront l'écouter. Et pour les autres, mon Dieu, permets qu'ils soient convaincus avec le temps, mon Dieu, et que ta parole habite pleinement en eux et les délivre des esprits religieux au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Mon Dieu, permets-nous à nous tous de vivre dans la liberté du Christ, d'unir ton corps, de nous ramener dans l'union et dans l'amour fraternel de l'Église primitive. Père très saint, nous nous écrasons devant toi. Que ta volonté soit faite et que ton règne arrive au nom de ta parole, au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Sois glorifié, Abba Père. Amen. Shalom.